Bien, ce soir, j'ai eu à cœur, quand j'ai commencé à préparer, et même longtemps avant, ça fait, je sais pas, ça fait quelques mois que j'ai pas mal de pensées sur la communion fraternelle en règle générale. C'est un sujet sur lequel on pourrait faire, je crois, des dizaines de messages que on n'aurait pas épuisé le sujet, comme pas mal de sujets dans la Bible d'ailleurs. Et j'ai juste, ce soir, fait quelque chose de très simple, juste quelques règles que j'ai appelées un peu pompeusement les règles d'or de la communion fraternelle. Si on cherche bien, en fait, c'est Paul qui a écrit le plus sur la communion fraternelle. Tout ce qu'on a sur la communion fraternelle, pour ainsi dire, vient quasiment exclusivement de Paul. Il y a bien Jésus, bien sûr, qu'on a parlé un peu, mais en dehors de Jésus et de Paul, il n'y a pas grand-chose sur la Bible, sur la communion fraternelle. C'est vraiment lui qui avait à cœur, à chaque fois qu'il écrivait à une église, il y avait toujours au moins quelques versets qui parlaient de communion fraternelle pour leur donner des pistes de réflexion, pour leur donner des fois des remontrances aussi par rapport à certaines situations très précises, parce qu'évidemment, il y avait des rapports qui lui étaient faits. Et des fois, face à ce qu'il entendait dire des autres églises, même quand il était en prison, il avait des choses très intéressantes à leur dire en retour, non pas pour les blâmer uniquement, mais pour leur bien et pour qu'ils grandissent, et donc pour nous aussi, indirectement bien sûr. Et l'un des versets les plus connus, les plus classiques, c'est dans Philippiens 2, si vous voulez bien le prendre avec moi, dans Philippiens 2, au verset 3. Je commence volontairement par un verset très très fort dans ce domaine-là. Paul commence très fort et dit ne faites rien par rivalité, par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Et voilà que Paul met d'emblée la barre très très haute. Il nous dit, vous devez, dans votre communion fraternelle, alors que ce soit dans les cellules là, dans l'église, bien sûr c'est la même chose, considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Ça paraît presque totalement inatteignable au commun des mortels. Alors évidemment on dit, c'est Paul qui dit ça, évidemment Paul, c'était Paul quoi. Moi je suis tellement loin, et pourtant à plein d'endroits, Paul dit, soyez mes imitateurs. Prenez-moi comme exemple. Et il pouvait dire ce genre de choses. Moi, je ne sais pas si je pourrais dire à quelqu'un d'autre, suis mon exemple, parce que j'aurais peur qu'il suive aussi les mauvaises parties de mon exemple. Mais là, Paul, il pouvait se permettre de dire soyez mes imitateurs. Vous voyez comment moi je me suis comporté quand j'étais avec vous, et faites pareil. Une grande leçon qu'il nous donne. Mais alors, si ça paraît complètement inatteignable, il dit attendez, je vais vous donner la suite. Si vous voulez voir votre prochain comme supérieur à vous-même, il dit donc quelque chose de pratique, comment faire tous les jours, et bien que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà comment au jour le jour on fait pour considérer l'autre supérieur à soi-même. On ne fait pas que penser à ses propres intérêts, on ne fait pas non plus disparaître ses propres intérêts au profit des autres, non, on considère les intérêts des autres en même temps que les siens. Et à partir du moment où les intérêts des autres sont inclus dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, à partir du moment où on fait attention à chacune des paroles, à chacun des gestes qu'on fait, en disant attention, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai bien fait attention à comment la personne en face de moi va comprendre, va le vivre, va le ressentir, et bien automatiquement, on considère l'autre. Et on considère que l'intérêt de l'autre est plus important que le nôtre. À partir du moment où on est devant un frère et une sœur, même si j'ai quelque chose que j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de ne pas le dire, parce que je sais que ça va blesser l'autre personne. Et tant pis si je restreins un peu ma liberté, c'est l'autre qui passe avant. Et c'est comme ça, au jour le jour, voilà qu'on peut considérer l'autre comme supérieur à soi-même. Alors, par moment, effectivement, on peut considérer l'autre un peu inférieur à soi-même, et puis après on revient, et puis, ma foi, on a tous du progrès à faire dans ce domaine-là. Moi le premier. Mais c'est indispensable pour l'épanouissement personnel, pour tous les besoins naturels que nous avons de reconnaissance, d'estime, d'être compris, de comprendre que la personne en face de nous nous a écouté, nous a compris, nous a cerné, même des fois on peut être impressionné par quelqu'un qui arrive à voir en nous mieux que nous-mêmes nous connaissons, et quelqu'un qui arrive à avoir les mots qu'il faut au bon moment pour nous réconforter, pour nous exhorter, pour nous faire avancer, parfois même pour nous stopper dans notre marche folle. Mais bref, ça c'est des frères et des sœurs qui valent de l'or, c'est des gens qui ont compris ça et qui le mettent vraiment en pratique au jour le jour. On a tous, comme je vous disais, on est tous très loin du niveau de Paul, mais il ne faut pas s'en décourager pour autant, continuer à travailler dans ce domaine-là. Et en considérant tous les jours le besoin des autres, ça suppose d'être très attentif aux autres, à l'écoute des autres, de leurs besoins et surtout de ce qui n'est pas dit.
Parce que c'est facile de répondre à une demande, quelqu'un qui demande un service, est-ce que tu peux m'emmener quelque part en voiture? Dire non, c'est ouvertement ne pas lui rendre service, mais par contre tout ce qui n'est pas dit, tout ce que les gens ne peuvent même pas verbaliser. Et là, il y a beaucoup plus de choses encore à faire. Dans du réconfort, dans des petits gestes des fois, tout simplement, où on va le voir, on passe un petit coup de fil, des choses de tous les jours qui peuvent faire une grosse différence. Et ça demande beaucoup d'observation. Et de l'observation que j'appelle de l'observation silencieuse. Par exemple, je vous donne un exemple concret, vous arrivez à l'église, et avec votre femme, alors moi je sais que ça nous est arrivé, on perçoit que dans un autre couple, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas, que l'ambiance au sein du couple n'est pas bien. Ça se voit, par exemple, la façon dont ils parlent sur leurs enfants, qui sont énervés avec leurs enfants, ou qui sont moins disponibles pour les autres, ou qui n'ont pas envie de dire bonjour aux autres, tout simplement. Ça peut se voir, des fois ça se voit moins facilement, mais plutôt que le dire entre nous, comme dire, tu vois, ça va pas bien en eux, point final, non, on voit que ça va pas bien en eux, on le dit pas, on le garde pour nous, et on va prier pour eux pendant la semaine. Pendant le culte aussi, bien sûr, mais pendant la semaine. Et ça, c'est le genre d'attitude qui peut faire la différence. C'est-à-dire qu'on est attentif aux autres, on voit quand quelqu'un va pas bien, on arrive à petit à petit, en se connaissant, on arrive à voir les têtes. Je pense que vous avez déjà vu des fois, quand je suis dans mes bons jours et mauvais jours, on commence à se connaître à force dans un couple. Mais c'est pareil, entre frères et sœurs, on arrive à voir du premier coup d'œil, oh, aujourd'hui ça va pas aller, toi, t'as quelque chose qui s'est mal passé. Et comme ça, on peut être attentif et répondre aux besoins des autres. Alors, plusieurs autres passages qu'on va lire, par exemple dans Romains 14, 21, toujours Paul, donc bien sûr. Dans Romains 14, au verset 21, Paul nous dit, il est bien de ne pas manger de viande, donc là il parle évidemment en particulier de la nourriture, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de tout ce qui pour ton frère est une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. On va regarder encore deux autres passages en vitesse, dans 1 Corinthiens 10, qui sont tous les trois dans le même domaine, au verset 23 et 24. Paul dit clairement, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Vous voyez qu'on rejoint exactement ce qui a été déjà dit avant. Et enfin, dans 1 Corinthiens 8, verset 13, c'est pourquoi, si un aliment fait tomber mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande, afin de ne pas faire tomber mon frère. Et là, Paul enfonce le bouchon encore un peu plus loin. Il dit, si pour une raison ou pour une autre, quelque chose que j'ai totalement le droit de faire, il le dit bien avant, c'est quelque chose que la Bible me permet complètement. Et bien si je sais que ça fera tomber mon frère, et ben je préfère en passer toute ma vie. Il dit, je préfère devenir végétarien complètement, plutôt que de scandaliser quelqu'un et de provoquer la chute d'un frère ou une sœur. Voilà comment il faisait passer quelqu'un avant lui. Il est capable de se priver d'un aliment tout le reste de sa vie, simplement pour ne pas faire tomber un frère. On ne dit pas provoquer la mort d'un frère. On est bien d'accord, c'est juste scandaliser un frère et éventuellement le pénaliser dans sa communion avec Dieu, voire lui donner une occasion de s'éloigner de Dieu et de rejeter Dieu. C'est quelque chose de très important. Les implications de nos choix, donc, en tant que frères et sœurs, et nous dit bien Paul, ça peut aller jusqu'à faire chuter quelqu'un. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec sérieux. Nous sommes toujours, comme Paul le dira, donc, d'une manière ou d'une autre, et qu'on le veuille ou pas, on est toujours l'exemple de quelqu'un. À un moment donné, même si on est tout débutant dans la foi, forcément on a des gens qui nous regardent, au moins nos enfants si on en a, au moins nos voisins, nos collègues, on est toujours l'exemple de quelqu'un, et donc on a la responsabilité de